C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'armée burkinabé pointée du doigt. C'est l'un des pires massacres qu'a connu le Burkina Faso ces dernières années. Au moins 300 personnes ont été tuées à Barça-Logo, dans le centre-nord du pays. C'était le 24 août. Plusieurs centaines de civils réquisitionnés par des militaires pour creuser des tranchées censées les protéger ont été tués par des djihadistes. Aujourd'hui, les victimes demandent des comptes. La correspondance régionale de Serge Daniel. L'inquiétude de l'opposition guinéenne face à une éventuelle candidature de Mamadi Doumbouya aux prochaines élections. L'article 46 de la charte de la transition devait empêcher les candidatures des militaires au pouvoir, mais cet article ne figure plus dans l'avant-projet de la nouvelle constitution. Et depuis quelques jours, des affiches de soutien ont fait leur apparition un peu partout dans la capitale Conakry. La correspondance de Malik Diakité. Cet accord entre la Mauritanie et l'Espagne, les deux pays se sont entendus pour gérer ensemble les flux migratoires. Le Premier ministre espagnol est arrivé mardi en Mauritanie avant de poursuivre sa tournée africaine au Sénégal et en Gambie. Vendredi dernier, Pedro Sanchez était aux Canaries, Anna Pereira. Un an après avoir renversé par un coup d'État le président Bongo, le gouvernement de transition du Gabon mené par le général Brice Oligui Nguema. On part au Zimbabwe où un ancien braconnier tente de sensibiliser sa communauté contre ce fléau. Autrefois emprisonné pour braconnage, il qualifie aujourd'hui cette activité d'égoïste. Clarisse Fortuné. On vous emmène au Kenya où le Festac, le festival panafricain qui rassemble les cultures du continent, a lieu cette semaine. Reportage à Kisumu de Bastien Renouille. Coup d'envoi des Jeux paralympiques ce mercredi, l'occasion pour nous de vous donner quelques chiffres sur le continent. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue.